Une fourmi entre dans un bar. Le barman lui dit « Désolé, on ne sert pas les insectes ». La fourmi répond « C'est pas grave, je prendrai juste un verre ». Des vers et des centipèdes, on va en trouver dans March of the Ants. Tout de suite, on vous dit ce qu'on en pense. Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de March of the Ants dans son édition 2025, pas 2015 je crois, un jeu de Ryan Suicher et Tim Eisner aux éditions Weird City Games, j'ai tout dit. En gros, on m'a dit un 4X, des fourmis, 2 heures, prenez mon argent. Oui, et on l'a pris à SN ce jeu. On a fait des parties à 3 et à 5 joueurs. Le jeu offre deux modes, un mode compétitif et coop, mais on a testé que le compétitif. Et il propose une variante symétrique et asymétrique. On a testé les deux. 30 minutes d'explication, c'est donc symétrique ou asymétrique, on vient de le dire, à votre tour. Soit vous dépensez de la nourriture pour soit explorer, soit obtenir des cartes, soit déplacer vos ouvrières ou éclore des ouvrières supplémentaires, soit vous ne dépensez pas de nourriture pour jouer une carte qui, vous coûtera vos précieuses ouvrières, ou alors vous allez passer et vous allez supprimer une tuile. Il y en a autant qu'il y a de joueurs, si mes souvenirs sont bons, et ce qui fait qu'on va se rapprocher de plus en plus de la fin de la manche. Toutes ces actions auront des répercussions sur les autres joueurs. Celui à gauche et à droite du joueur actif auront le droit à une réaction, une petite réaction, mais qui peut suffire à faire basculer la partie. Toutes les actions sont plutôt sympathiques. Il y a simplement passer qui va raccourcir un peu la manche, je le disais. Les cartes, quant à elles, c'est soit des technologies, donc on va voir une tête, un corps ou un abdomen, qui va augmenter les capacités de la fourmi en général et en particulier, les deux. Soit ces cartes vont proposer des événements plutôt sympathiques pour celui qui la joue, toujours, soit une manière de scorer en fin de manche, et donc ça va s'accumuler. Il n'y en aura que deux cependant de ces cartes qu'on pourra entasser. Quand je dis que ça va s'accumuler, c'est de manche en manche. À noter, ces cartes peuvent aussi potentiellement servir lors d'un copa, avec des petits points qui sont marqués dessus. En gros, plus elle est chère, plus elle fera mal. Et enfin, les tuiles d'exploration, vous allez trouver des grosses bestioles à combattre, des tunnels, des revenus. Bref, un classique dans un 4X. Oui. Et on a joué avec une règle en version originale. Hélas, pas de traduction française disponible sur Board Game Geek. Bon, sinon la règle elle est plutôt bien faite, moi je trouve. En tout cas, la mise en place est vraiment sobre, facile à lire, il n'y a pas trop de soucis. La partie vraiment la plus claire, c'est la partie des actions, donc qui est en plus de toute façon très bien soutenue par l'édition du jeu. Là où le bas blesse, où ça peut blesser, c'est sur la partie combat. Malgré la simplicité des combats au final, au début on a un peu de mal, ça manque un petit peu de précision. On a plutôt tendance à se tourner vers l'aide de jeu qui précise un peu le timing des combats, mais en fait ça peut vous faire oublier des points. Donc ça, c'est pas terrible. Mais voilà, il a quand même cette force-là que la simplicité fait que de toute façon, ce flow des combats, vous allez complètement le gagner au fil des parties. Et il va vous devenir naturel. Et donc, au final, ça va. On a fait quelques erreurs à notre première partie, mais qui n'étaient pas non plus dingo. Et dès la deuxième, c'était réglé. Et après, ça tournait vraiment bien. Alors, est-ce que cette édition, elle est sympathique? Moi, je trouve plutôt. Bon, certes, c'est une VO, on vous l'a dit 3 fois, mais en tout cas, tout est bien rangé dans la boîte. On a des sous-boîtes qui viennent tapisser le fond. Les cartes vont être rangées au bon endroit. Pas besoin de les remettre dans un sac. Les tuiles, pareil. Et chaque joueur aura sa petite boîte qui est déjà conçue pour recueillir tout son matériel. C'est très, très bienvenu que ces petites boîtes en carton. Tout est vachement bien rangé. Il n'y a que les plateaux asymétriques qui me posent question, là, en fait. Sur le plateau symétrique, vous allez avoir le rappel des phases et qu'est-ce qui va se passer à chaque phase. C'est pas noté sur l'aide de jeu, et quand on va le retourner, ce petit plateau, enfin ce carton, on va passer en mode asymétrique, et là les phases vont disparaître parce qu'on explique sur le carton l'asymétrie de la fourmi qu'on a obtenue. Et donc toutes les phases de manche elles disparaissent. Donc à 4 ça fonctionne encore bien parce qu'on va garder un plateau. Dès qu'on va être 5, et pourquoi pas le faire à 5, et dommage. Donc on fera une copie où on le notera sur un bout de papier pour se rappeler
rapidement de ce qui se passe et où on en est dans la manche. Tout le reste, c'est assez bien fait, le matos est assez bonne qualité, les aides de jeu sont bien conçues, rappellent à mes yeux ce qu'il faut, sauf cette manche, c'est dommage. En tout cas, pour moi, le matériel est de bonne qualité. Oui, et en plus, les petites boîtes, comme tu as dit, forment un dessin. Oui. Ce qui fait que vous savez exactement où les remettre à chaque fois. Et ça aussi, c'est très bienvenu. Moi, ce que je peux dire déjà sur la mise en place, c'est vraiment très simple. L'avantage de ce genre de 4X, c'est que vous allez mettre une tuile centrale au début du jeu. C'est à peu près la seule chose que vous allez préparer. Et après, c'est les plateaux joueurs. Chacun prépare son plateau joueur. Et en fait, ça va vraiment très vite. L'aide de jeu, moi je trouve sur le plateau perso est extrêmement bien faite. C'est très important d'avoir mis ce phasage des actions, ça permet chacun de bien le suivre et ça, il n'y a aucun souci. Vous avez une deuxième aide de jeu qui, elle, va vous rappeler par contre, en effet, le timing du combat. Et puis de l'autre côté, vous avez le scoring, parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 petites spécificités sur le scoring à la fin qu'on peut oublier, notamment les majorités. Et donc c'est bien qu'ils aient mis ça comme ça. Voilà, moi l'iconographie m'a paru plutôt claire. Alors c'est vrai que parfois certains joueurs n'ont pas bien réussi à se l'approprier, mais moi qui avais lu les règles, ça collait très bien à la règle, donc il n'y avait pas trop de soucis. Parfois, il y a des petits détails qui peuvent être oubliés par certains joueurs, parce que d'un côté, il peut y avoir une flèche, pas une flèche, bref, des petits détails comme ça. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'elle tenait la route. Et puis voilà, en termes de praticité, voilà, tu l'as dit, je trouve le matériel très pratique et le plateau très visible. Bon, c'est vrai que les gros syntipèdes, parfois, ils peuvent un peu gêner la lecture du jeu, mais au moins, ils ont le mérite d'être là et de montrer que la tuile est en danger. Bon, pour les centipèdes, ils sont forcément sur le bord de la carte, donc on le met un petit peu à l'extérieur, au bord de la tuile. Ça marche. C'est vrai qu'il y a juste, tu le disais, juste une icône là, qui nous a posé question, c'est le déplacement. Il y a des fois, c'est est-ce que je peux générer, est-ce que je peux déplacer. Enfin, on tranche et puis on décide qu'est-ce qu'on veut en faire, basta. En tout cas, en termes de sensation, la conception, elle est plutôt soignée à mes yeux. On sent clairement l'affiliation avec Eclipse, premier du nom, et Eclipse second du nom, pourquoi pas, mais Eclipse première du nom vu l'âge du jeu. Et on s'approche plutôt sur quelque chose de diamétralement opposé. Ou est-ce que Eclipse, on va converger vers le centre pour la bataille finale épique ou avec la brouette de dés à jeter. Là, c'est tout l'inverse. On commence du centre, comme on vient de vous l'indiquer, et on va essayer de se répandre le plus possible pour aller chercher les points qui sont à grappiller en fonction des cartes qu'on a jouées ou en fonction de ce que propose le jeu. Donc on va avoir une extension plutôt qu'une concentration vers le centre. Ça fonctionne déjà peut-être plus sensiblement mieux et c'est assez sympathique. Alors, pour moi, c'est un 4X assez formidable parce qu'il est relativement simple à expliquer, en fait. C'est assez génial. On disait qu'on met 30 minutes, on va pas passer l'heure comme à Eclipse ou encore pire à Twilight Imperium. Les combats sont peut-être la chose la plus complexe à appréhender et quoique c'est justement l'objet de sa révision ici, c'est qu'on va avoir deux groupes qui vont s'opposer, quel que soit le nombre de joueurs, où on va opposer le groupe du majoritaire à celui des autres et ça va gentiment se combattre. Lisez les règles, c'est plutôt bien sympathique. Les combats, on vient d'en parler. Le jeu, en tout cas, il offre un bel équilibre entre l'exploration, le développement du moteur de jeu et l'application ou l'amélioration des pouvoirs de nos fourmis. Ce que je regrette, c'est peut-être l'asymétrique, encore une fois. Au-delà du fait des plateaux qui ne rappellent pas les phases de jeu, l'asymétrie, pour moi, me semble pas totalement adaptée à la durée du jeu. Il y a une part d'aléatoire qui va peut-être être un peu plus pénible, parce que quand on va avoir une asymétrie qui cherche à nous dire développe ta fourmi autant que faire se peut, si les cartes elles tombent pas, c'est dommage. Ouais, c'est foutu. Alors, bon, c'est un 4X, on vous l'a dit. L'affiliation avec Eclipse, vous allez l'entendre 20 fois dans la vidéo, je pense. Pour moi, en tout cas, ce qui en fait un 4X un peu particulier, c'est qu'il est très très bien rythmé. Alors certes, il y a des combats, mais en réalité, les combats n'arrivent sur une tuile que quand il y a une sorte de surpopulation de fourmis. À ce moment-là, le combat se déclenche. Mais c'est pas parce que vous partagez une tuile avec un adversaire qu'il va y avoir combat finalement. Et ça, c'est déjà un premier twist. Le deuxième twist, c'est que vous allez jouer avec vos voisins. Comme on l'a dit, quand vous faites une action, il y a une réaction. Et ces réactions sur vos voisins de gauche et de droite, avec d'abord le voisin de gauche, puis celui de droite. Et donc, vous êtes impliqué dans le tour de vos voisins. Et les réactions ne sont pas forcément complètement nulles parce que c'est ajouter des larves ou même rajouter des fourmis sur le plateau. Donc ça commence déjà un peu à twister les majorités. Donc vous faites aussi un peu attention à ce qu'ils ont de disponible pour potentiellement les bloquer. Et pour moi, le troisième twist, c'est finalement des cartes qui sont assez interactives. Que ce soit des cartes événements, que ce soit des cartes de technologie,
elles vont souvent vous amener un pouvoir et puis parfois un contre-pouvoir pour les autres. Donc elles sont jamais complètement nulles. C'est même souvent que vous piochez des cartes et que vous allez voir, oh tiens, mais celle-là, elle est vraiment forte. Et en fait, c'est des questions que vous allez vous... Enfin, des choses que vous allez dire souvent. Donc en fait, c'est pas juste une ou deux cartes qui sont pétées comme ça dans un deck de 150 cartes. C'est vraiment, il y en a énormément et vous allez les voir tourner au fil des parties. Et vous allez commencer à bien les comprendre. Et ça fait que ça rend le jeu ultra dynamique. Comme je vous disais, donc vous jouez pendant le tour des autres. Et en plus, ils rajoutent des fourmis tout le temps pendant votre intertour. Il y en a qui en retirent, qui en rajoutent. La situation évolue tout le temps. Vous êtes sans cesse en train de réévaluer la situation. Donc en gros, on s'emmerde pas. Et moi, je me suis jamais emmerdé. D'autant plus que, bah voilà, on a toujours réussi à le faire tenir en tout cas à 3 joueurs sur 2 heures de jeu. Et je suis sûr qu'il y a moyen de prendre les 1h30. Donc, il a vraiment ce rythme, et c'est ça, moi, qui m'a plu, c'est cette sensation de... La roue avance tout le temps, et même quand elle avance, on regarde ses cartes, et on en retrouve toujours des nouvelles et des surprenantes qui nous disent « Ah, putain, on peut faire ça, c'est incroyable ». Tu viens de quasiment tout dire sur la question de l'interaction, finalement. Bah ouais, elle est permanente. Alors, ça prend vraiment son sens à 3 joueurs. Comme on le disait tout à l'heure, quand un joueur va faire une action principale, eh bien, son joueur à droite et son joueur à gauche vont avoir une réaction. Alors, ça peut être renouveler une carte, ça peut être faire éclore un petit œuf pour faire une fourmi supplémentaire, déplacer une fourmi. C'est assez peu de choses, mais ça va créer cette ambiance où tout se transforme constamment, ou d'essayer de pouvoir se placer convenablement en fonction de ce que vient faire le joueur. Et donc, du coup, à 3, ça prend tout son sens. On est à jouer constamment à tous les tours. Ça prend un chouille moins son sens à 5, où là, on va peut-être avoir un peu de temps d'attente, et on va peut-être perdre un tout petit peu le fil quand on aura une réaction juste avant notre tour. C'est pas bien grave, parce que on sera rappelé à l'ordre par nos camarades de jeu. Il y a les combats aussi qui sont assez logiques, sans surprise folle, mais pas totalement maîtrisables, attention, parce qu'il y a cette incertitude de la carte que potentiellement un joueur va pouvoir rajouter, et qui va potentiellement faire basculer le combat. Si c'est bien calculé et anticipé, ça ne le sera pas. Donc l'interaction, elle est vraiment là, elle est permanente, elle est sympathique. Et en effet, elle est partout, quoi, sur le plateau, sur les cartes, dans les combats, et c'est ça qui est assez plaisant. Et comme tu as dit, voilà, elle est aussi un peu positive. Voilà, sur des cartes, même sur des objectifs. Les cartes objectives vont vous demander parfois de partager des tuiles avec quelqu'un. Et donc, comme je disais, c'est pas parce que vous contrôlez une tuile avec une seule fourmi, parce qu'on peut en contrôler une seule, et avoir 4 adversaires à vous, s'il n'y a pas de surpopulation, il n'y a pas de combat, et si votre objectif c'était de partager une tuile, vous êtes exactement dans votre objectif. Et donc, ça, c'est vraiment la bonne interaction pour moi. Avec qui jouer? Bon, c'est un jeu qui est plutôt velu, on va pas se mentir. Il va pas s'adresser à une famille non plus. Cependant, c'est une bonne introduction. Je dirais pas très bonne, finalement, c'est plutôt une bonne introduction au 4X. C'est plutôt ramassé. Cependant, il y aura quand même l'évincement du côté épique, peut-être un peu lent d'Eclipse, où il va falloir se construire, penser à ce qu'on est en train de faire et choper une opportunité sur le plateau de technologie. Là, c'est celle qu'on a en main et les autres ne le savent pas, donc on va se débrouiller avec. Et il n'y a pas le côté politique de Twilight Imperium qui est complètement évincé, qui n'existe pas là, c'est dommage. Bon, il y a un côté de Twilight Imperium que j'aime beaucoup. Donc ça va être un peu plus ramassé, donc il y aura encore une étape supplémentaire pour se diriger vers Eclipse. Cependant, tous les ingrédients sont là, et si on a envie d'avoir un 4X qui est plus ramassé, qu'on a juste une soirée pour le faire, celui-là, ça peut être le bon. Je vais aussi faire une petite digression, Versailles sous ses petits frères. Là, il y a de la partie exploration qui est un petit peu effacée, qui est un peu maigrichonne. Là, elle est encore là, elle est plutôt bien faite. Et donc, ça se résume en 2 heures. Les coupes ont été faites au bon endroit, où les mécaniques qui devaient être fusionnées pour pouvoir le résumer ont été faites dans le bon sens. Ouais. Donc moi, en effet, je le conseille aux amoureux d'Eclipse. Vous allez forcément y trouver des similitudes. Voilà, on arrive sur des sortes de... Les lieux de ressources sont en fait les planètes côté Eclipse. Elles vous donnent une ressource particulière du jeu. Sauf que là, il y en a moins à gérer. C'est quand même un peu plus light. Moi, je le conseillerais vraiment à 3 ou à 4. En effet, à 5, ça peut être un petit peu long. On évite. Comme tu as dit, on est plutôt sur le symétrique parce que ça vous donne une grande liberté et on va éviter le asymétrique. Moi, ce que je dirais, voilà, au-delà du fait que il se joue plutôt rapidement, donc
c'est un jeu qu'on peut caser un soir et pas forcément un week-end, donc si vous cherchez ce genre de 4X, il est fait pour vous. L'autre chose aussi, c'est que moi, je suis pas ultra fan des jeux avec des gros affrontements, et celui-là, malgré le fait qu'il y a du combat tout le temps, et ben là, ça ne m'a pas du tout dérangé. En fait, la première manche, il n'y a pas de combat, sauf au milieu, et en fait, le milieu, c'est toujours le gros combat épique, il est toujours au milieu, parce qu'en gros, c'est rare qu'il y ait personne sur cette tuile, tout le monde la partage généralement, donc en gros, il y a toujours un gros combat qui se passe. Sauf que ben, vous n'allez jamais repartir sans rien. C'est-à-dire le premier touche quelque chose, le deuxième touche quelque chose, et même le troisième touche quelque chose. Donc finalement, ce combat, vous voulez y mettre des forces ou pas, c'est pas très grave. Et après, voilà, en effet, au deuxième, troisième et quatrième manche, il va y avoir des combats contre des centipèdes parfois, et puis contre d'autres joueurs parfois. Mais si vous êtes un peu pacifiste, c'est pas parce que quelqu'un vient en surpopulation que vous pouvez pas vous dire, mais moi j'ai pas envie de me battre, donc je m'en vais. Et du coup, la stabilité va revenir en fait. Donc les combats sont jamais complètement comités. On peut s'en sortir, on peut se décider, ben non, moi je veux rester pacifique. T'es venu m'agresser, je m'en vais. Et puis voilà, et basta. On n'est pas bloqué. Et ça j'aime bien parce que bon, les stratégies pacifistes vont peut-être pas marcher énormément, mais en tout cas, vous n'êtes pas dans une situation guerrière, et pour un 4X, c'est assez agréable, je trouve. Les combats rapportent quelques petits points quand même. C'est vrai. Plutôt y rejouer, oui, avec plaisir. En tout cas, moi je lui donne une note de jolie barbe bien fournie, avec quelques petits bourgeons à l'intérieur. En tout cas, moi je le recommande. C'est un 4X light qui respecte sa promesse de tenir en 2 heures. Gloire au bonheur. Dommage qu'il n'y ait pas de VF. Rebelote, encore un oubli fâcheux peut-être. Oui, alors moi j'y attendais rien du tout à ce jeu. Quand je l'ai vu sur la liste des scènes, en effet, on se dit, mais bon, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je savais même pas, moi c'était un 4X, on va dire, c'est toi qui avais pris le choix. Et donc j'y attendais rien et j'ai pas été déçu. L'affiliation avec Eclipse est là. Il arrive dans ce spot intéressant avec une nouvelle thématique et pas forcément de l'espace. Et ça c'est quand même sympa aussi, même si là la thématique fourmi elle est un peu redondante en ce moment. Voilà, et j'aime bien le fait qu'il soit condensé, mais qu'il y ait quand même des choix, parce que vous avez quand même 3 cartes stratégiques de techno à faire et à bien interagir ensemble, et vous avez 2 cartes de scoring intermédiaire qu'il faut aussi bien gérer. Donc il n'est pas dépourvu de choix, il n'est pas complètement non plus, je pose mon cerveau et allons en guerre comme ça, non, non, pas du tout. Voilà, donc moi du coup, je me mettrais une barbe bien fournie, presque fleurie en réalité, parce que moi, il me faisait peur un peu ce jeu, parce que voilà, un jeu qui ressort 10 ans après, ils font une réédition, du coup la réédition est vraiment très propre, ils ont modernisé tout, le rangement, tu l'as dit, il est nickel, tout est nickel, quasiment très peu de fautes dessus, donc ça c'est déjà un très bon point. Et ils ont quand même simplifié le jeu, ils ont ajouté des choses sans complètement le déformer, ils ont gardé quand même une bonne partie qui fonctionnait bien, mais ils ont dû enlever vraiment tout ce qui fonctionnait pas, et là finalement, le jeu fonctionne bien. Et moi j'ai pris tellement de plaisir que, en effet, je me disais, là après la dernière partie, j'ai presque envie de tester la version coop, un peu comme dans Voidfall où vous avez aussi une version coop. Nous, on l'avait testé, elle était sympa. Et là, on se dit, ça peut très bien fonctionner. Il y a des vers et des centipèdes à combattre. Et allons-y tous ensemble. Il doit y avoir une armée de centipèdes qui arrive dans ce cas-là. Et ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc moi, j'aime bien cette proposition. Dans un spot court, rapide, voilà. Il a peut-être une place à prendre dans une ludothèque. Et voilà, c'est tout pour March of the Ants. Vous allez retrouver plein de critiques, en tout cas, sur la chaîne. Si vous aimez jouer autant que nous, profitez-en. À bientôt.